Hello, how are you? Good, how are you? Could we do it in Il est English? possible qu'on aille en Grèce, c'est ça? Ouais. Il est possible qu'on y aille. On est en train d'essayer d'organiser ça. Ça me ferait plaisir. Ah, pour des vacances? Non, ça je vous raconterai pas. Pour aller présenter le film. Ah, c'est le festival de francophone de Grèce, Exactement. mois de mars. C'est possible. Ouais. Je vais essayer de prendre 3 jours sur le montage de la série pour pouvoir venir chez vous. Et comme ça, j'ai un souvenir incroyable à Athènes où j'étais allé rejoindre mon amie Fanny Ardant, qui était complètement déprimée parce qu'on lui avait demandé de mettre en scène un opéra russe. Et elle avait dépassé le budget et elle avait été virée par le directeur de l'opéra d'Athènes. Et elle était malheureuse. Et j'ai été allé lui faire une surprise. On avait passé 3 jours tous les deux dans le quartier de la Plaka. Plaka, ouais, le centre historique d'Athènes. Et il y avait beaucoup de bars et de restos très marrants et on buvait du cocktail. C'était super. Ça, c'est ironique parce qu'on l'appelle Plaka le quartier des dieux, Ah oui. Mais les dieux sont alcooliques. celui de l'Acropole. It's rolling, so Ça it's tourne. very on- Est-ce que je pourrais poser les questions en anglais et vous pouvez répondre en français? Oui, si ça vous dérange pas. Vous n'avez pas besoin de traduction du coup? Non. Bon, J'essaierai de comprendre. M'envoyer des ondes positives. So, Masquerade, it's about many themes, a lot of people. It's got a lot of style. But how did it begin? How did it come about for you? And what did you want to say with this film? Je peux pas répondre facilement à cette question parce que je travaille toujours dans ma tête sur plusieurs histoires avant de choisir celle qui... Enfin, avant qu'une d'entre elles ne s'impose, souvent parce que c'est celle qui va me sembler la plus excitante, la plus riche en termes de personnages, de décors, de mise en scène. C'est celle qui va être la promesse de la proposition la plus riche qui se présente à moi. Et cette histoire, elle a été très particulière puisque ça a commencé par un bouquin qui était sur un épisode assez autobiographique qui se passait sur la Côte d'Azur, un épisode que j'ai vécu donc. Et puis ensuite, elle a été nourrie par des rencontres, puis par la société, par l'époque, par la colère légitime des femmes, par la libération de la parole, par le déclin du cinéma, par beaucoup de sujets qui m'ont semblé nécessiter le fait que je passe 2 ou 3 ans de ma vie là-dessus et que je convoque le public en salle. Donc je ne pourrais pas vous dire précisément le point de départ. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai revu le film récemment, après quelques mois de diète, il m'a paru être une sorte d'image un peu cauchemardesque de ce que nous avons traversé récemment. Les uns avec les autres, les hommes avec les femmes, les riches avec les pauvres, les jeunes avec les vieux, tout ça. It's the past 2 years, 2-3 years, and all put together in a way. You saw that in the film. Do you first, after you conceived the idea of a screenplay, and you've written a lot of screenplays, right? 17 or something. Do you write the dialogues directly? Do you write it in dialogues? Alors j'ai une méthode très particulière puisque je travaille avec une amie qui est une sorte d'assistante une super assistante qui enregistre par dictaphone avec l'iPhone et qui tape en même temps quotidiennement le film que je mime, que je joue, que j'improvise debout devant elle. Ensuite, elle me renvoie le fruit de ces 15, 20, 30 jours de travail. Dans le cas de Masquerade, nous étions sur place à Nice, puisque j'avais loué un petit appartement là-bas. Et elle m'envoie 200 pages, 300 pages, avec des choses nulles, des choses mieux, bon bref. Et là, je vais passer ensuite, moi, un certain temps, en général à l'étranger, où je vais... couper, restructurer, redialoguer, tout ça. Mais je vis le film en même temps que le public.
C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand j'étais moi à l'ordinateur ou devant une page blanche, j'avais tendance à revenir en arrière, à retravailler trop au lieu d'avancer. Là, je ne me relis pas avant la toute fin du processus d'écriture, orale donc. Une écriture, je dicte. Et ça me permet de garder le rythme. En tout cas, je crois que ça favorise la notion de rythme. Continue à être dans les images et non pas devant un écran. Je regarde par la fenêtre et je suis tour à tour le personnage féminin, les personnages masculins, tout ça, et je joue. Et comme je suis un comédien, un ancien comédien, j'ai peu joué, mais j'ai quand même joué, je travaille dans l'improvisation. So, which means that you direct at the same time as you write, in a way. Oui. You direct the movie. In a Oui, way. oui. D'ailleurs, il n'y a pas énormément de surprises pendant le processus ensuite de préparation puis de tournage. J'ai tendance à chercher à filmer ce que j'avais en tête au moment où je l'écrivais. Et j'ai quasiment le découpage, c'est-à-dire que parfois je sais exactement que la musique va démarrer là et qu'il va y avoir... Quand on lit mes scénarios, on voit le montage. Je commence souvent d'ailleurs la scène par plan large de machin, travelling avant, vers tout ça, parce que j'ai vu ça. Yes. Belle Époque, which I loved, is a complicated movie. It's a great movie. It's bitter, but it's sweet. This one is bitter and it's dark, and it can become dangerous. Did you expect it to be that way when you wrote it, or when you made it, you said, well, it has to be dark and tragic in a way? Did it evolve, or was it like that? Non, c'est-à-dire que l'obscurité était dans l'ADN du projet, puisque je racontais un milieu qui m'a beaucoup dérangé, qui m'a beaucoup effrayé, et que je n'aimais pas. À la différence de La Belle Époque, où j'étais plutôt ému et amusé par le dispositif de ce retour dans le passé, de cette théâtralité. C'est un film qui était inspiré par mes parents, là c'est un film qui est inspiré par des personnages qui m'ont fait de la peine ou qui m'ont fait peur. C'est un film sur les dangers du désir, Mascarade, alors que La Belle Époque était un film sur comment dire, la douceur des sentiments sur le long terme. Donc c'est deux mondes, deux couleurs très différentes. Et je savais que je prenais le risque de faire un film plus cruel et plus sombre, moins aimable. Les personnages sont moins aimables. C'est d'ailleurs, ça a été une difficulté pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai très bien vécu, parce que il y a des gens qui ont confondu un peu mon regard sur le monde avec le film. Or, le film est aussi un exercice de style autour des codes du film noir. La comédie noire. La comédie noire. How can you direct Isabelle Adjani? En essayant de la convaincre, je l'ai dirigée en essayant de la convaincre que je lui voulais du bien et que je n'étais pas là pour satisfaire un désir pervers et qu'on inventait un personnage tous les deux, qui est un rôle que je trouve d'abord et avant toute chose riche, excitant, horripilant, émouvant. Et ça a commencé à très bien se passer entre nous quand elle a compris que je lui voulais du bien. Et que j'étais sensible, évidemment, à ses inquiétudes, à ses doutes, à ses... Voilà. It's great. It's always a pleasure to watch Adjani, because I have been a fan. An imaginary lover since she was 19. On est nombreux dans ce cas-là. Ouais, since Adèle Hugo. I think that you've stated that you would exchange the whole of Nouvelle Vague for 2 Italian films. Vous avez dit que vous échangeriez toute la Nouvelle Vague contre 2 films italiens. C'est de la provocation, mais c'est pas complètement faux. Mais la question c'est, quels sont les 2 films italiens? Des comédies, j'espère. Oui. Oh, je dirais... Divorce à l'italienne, mariage à l'italienne,
même certains films de Sorrentino. Oui, je suis très sensible. Je suis d'ailleurs plus cultivé, si tant est que je le sois. Je connais mieux l'histoire du cinéma italien que je ne connais l'histoire du cinéma français, qui m'a moins intéressé. Et je crois d'ailleurs que cette espèce de solitude dans laquelle je me retrouve parfois dans le paysage cinéphilique français est en partie liée au fait que je n'épouse pas du tout les codes de la nouvelle vague et que même parfois je les refuse. C'est-à-dire que je ne fais pas un cinéma particulièrement engagé, je ne fais pas un cinéma, comment dire, contemplatif. J'ai tendance à m'inspirer beaucoup du travail narratif des anglo-saxons. Et je n'ai pas du tout honte de chercher le divertissement à l'intérieur même de ce que je pense être des films d'auteur. Et c'est là où parfois la presse se demande exactement à quoi je joue. Quelle est la part de sincérité, quelle est la part d'indépendance, le fait que j'ai des budgets relativement importants est quelque chose qui n'est pas toujours très bien vu. Je crois que la nouvelle vague, qui a été conçue par des critiques en opposition justement au cinéma de studio, au cinéma très maîtrisé, au cinéma des mouvements de caméra, qui a imposé l'épaule, qui a imposé une forme de dislocation du récit, etc., continue à parfumer beaucoup le cinéma français, aujourd'hui encore. Et on n'est pas très à l'aise avec le sarcasme, l'ironie. Il y en a dans les films de Truffaut, il y en a parfois dans les films de Romer, mais enfin, il y en a dans les films de Chabrol, par exemple. Chabrol que je différencierais un peu des autres, avec qui je me sens une forme de, comment dire, de parenté. Je l'ai d'ailleurs rencontré, et c'était un homme dont je partageais le goût de la provocation, de la bonne table, et d'une forme d'anarchisme. Il était aussi sévère à l'égard des ouvriers que des notables. Et il s'amusait de tout. Un peu comme Scola quand il fait Affreux, sale et méchant, ou Fellini quand il fait La Dolce Vita, c'est-à-dire des films qui se moquent de la société, mais qui n'ont pas de couleur idéologique. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une petite photo? Bien sûr. C'est possible? Merci.